ministre de l'écologie. Representing Saudi Arabia. Oh, you're very welcome. Nice to see you also. Content de vous voir. Content de vous voir. Thank you for inviting us here. Good. Minister, how are you? Pleasure to meet you. Cette réunion ministérielle aujourd'hui à Ajaccio, avec une vingtaine de ministres venant un peu des quatre coins du monde, elle fait suite en réalité à une séquence plutôt technique, c'est-à-dire la réunion à Marseille dans Impact 3, c'est le Congrès international des aires marines protégées, des gestionnaires d'aires marines protégées de 90 nations. Il en est ressorti un certain nombre d'idées et aujourd'hui, plus spécialement à Ajaccio, ce sont les ministres qui sont là, à un niveau donc plus élevé, et sous l'égide de Philippe Martin, ministre de l'écologie à France, eh bien, ils ont réussi à s'accorder sur un message ministériel qui comporte des points importants. C'est une première. Nous avons décidé d'avoir ce segment ministériel adossé aux travaux qui ont eu lieu au cours de la semaine dans le cadre du Congrès. Ça n'avait pas eu lieu auparavant. Et on en voit tout l'intérêt, d'abord parce que le sommet ministériel d'Ajaccio est une vraie réussite, que cela a permis de mobiliser les gens et d'aboutir à une déclaration commune appelée le message d'Ajaccio, dans lequel toute une série de choses sont réaffirmées, et notamment la principale, c'est que nous souhaitons parvenir à l'objectif Aichi 11, qui est que 10% des aires marines protégées puissent exister à l'horizon de 2020. Il nous faut aujourd'hui une synergie d'ensemble. Il nous faut mutualiser nos expériences. Il nous faut aujourd'hui mutualiser nos compétences qui sont distinctives quelque part. Donc, ce qui devait nous pousser à créer des coopérations sous-régionales, mais ensuite régionales. Avec cette idée d'un réseau, nous avons dit à Marseille, nous avons amené ce message à Ajaccio, qu'effectivement il y a moins de 33% d'aires marines protégées autour de la planète, mais il faut créer un réseau pour renforcer cette collaboration, pour échanger des idées, pour aller plus vite. Il y a la volonté aussi d'aboutir à un protocole du traité de la mer pour effectivement mieux protéger la biodiversité en haute mer. Et puis il y a eu toute une série d'engagements qui ont été affichés. Saudi Arabia have announced several protected areas in the sea, and we are about to announce sometime early next year the biggest protected area in Saudi Arabia. L'Espagne, par exemple, a annoncé qu'elle allait étendre son réseau d'aires marines protégées jusqu'à 8% de sa zone économique exclusive dans un délai assez bref. Les Seychelles ont parlé d'échanger leurs dettes contre un fonds fiduciaire pour les aires marines protégées et puis créer 30% d'aires marines protégées sur leur zone économique exclusive. Le Gabon a dit lancer l'opération Gabon Bleu, etc., etc. Voilà, une dynamique en fait. Maintenant, ça va devenir un des principes du Congrès international des aires marines protégées que d'avoir un segment politique. Un bilan tout à fait important en matière d'engagement, en matière de financement, en matière de mise en œuvre de réseaux, bref, une place plus grande à la biodiversité marine, et ça on le doit effectivement à la mobilisation de la France, donc c'est une grande fierté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que je suis.